La luxueuse Audi RS e-tron jetée s'arrêta devant l'imposant complexe sportif CR7 Vision Center, en périphérie de Madrid. Au volant, Alexandre Mercier, ingénieur architecte parisien d'une quarantaine d'années, fraîchement mandaté pour superviser l'extension du centre, observa le bâtiment avec un mélange de scepticisme et de condescendance. Après avoir ajusté sa cravate et vérifié son apparence dans le rétroviseur, il descendit du véhicule avec l'arrogance de celui qui se croit systématiquement le plus brillant dans chaque pièce. Le soleil madrilène lui frappa le visage alors qu'il s'avançait vers l'entrée, où l'attendait Lucas Mendez, administrateur du centre. « Ce projet est une extravagance inutile », lança Alexandre en serrant la main de Lucas. « Tant d'argent dépensé par un footballeur. Un type qui peine encore à parler espagnol après toutes ces années. Il ne comprendra sûrement rien au plan que je vais lui présenter. » Lucas, homme au regard calmé à la carrure athlétique, ne réagit pas habitué aux préjugés de ceux qui méprisent l'intelligence des sportifs, il répliqua simplement. « Je vous conseille de garder ce genre de commentaires pour vous, ingénieur. Monsieur Ronaldo est bien plus astucieux que vous ne l'imaginez. Et ce complexe ? Ce n'est qu'une infime partie de ses projets. » Alexandre haussa les épaules et ricana. Ils pénétrèrent dans le bâtiment, une merveille d'architecture avant-gardiste, mêlant espace d'entraînement, zone de récupération, équipement à la pointe de la technologie. Sur les murs, des images de Cristiano Ronaldo dans ses plus grands moments, soulevant 5 Ligues des Champions, recevant le Ballon d'Or, triomphant avec le Portugal à l'Euro, célébrant des buts inoubliables avec le Real Madrid, Manchester United, la Juventus et plus récemment Al Nassr en Arabie Saoudite. Des maillots encadrés, des trophées et des distinctions brillaient dans des vitrines savamment éclairées. Voilà donc son accomplissement suprême, lança Alexandre avec un sourire moqueur. Un type qui donne des coups de pied dans un ballon pense pouvoir gérer des projets d'envergure. Lucas serra les dents. Ce centre n'était pas un simple caprice de star. Inauguré il y a à peine un an, c'était l'un des projets les plus personnels de Ronaldo. Un lieu conçu pour permettre aux jeunes des quartiers défavorisés comme celui où il avait grandi à Madère de s'épanouir pleinement. Il offrait des terrains dernière génération, une piscine olympique, une salle de sport, un espace de rééducation, des logements et, bientôt, grâce à l'extension, un centre médical avancé et une structure éducative. Ils croisèrent des adolescents à l'entraînement sous la supervision de Ricardo Quaresma, ancien coéquipier et ami de Ronaldo. Concentré, il salua à peine Lucas. « Le grand coach ne mérite pas une présentation ?» ironisa Alexandre. « Il travaille », répondit Lucas sèchement. « Ici, on respecte la concentration. Le football, ce n'est pas juste courir et taper dans un ballon. C'est stratégie, lecture du jeu, décision en temps réel. Bien sûr. La stratégie de courir après un ballon. Très sophistiqué, répliqua Alexandre, moqueur. Ils arrivèrent à la salle de réunion. Une pièce élégante, équipée de technologie dernier cri. Alexandre lâcha un nouveau commentaire cinglant. Cette salle est sûrement là pour la forme. Je parie que le propriétaire ne sait même pas envoyer un email. Lucas, excédé, posa brutalement les documents sur la table. Ingénieur Mercier. Monsieur Ronaldo est bien plus qu'un simple footballeur. C'est un entrepreneur, un investisseur. Il possède des intérêts dans la mode, la technologie, l'immobilier, et bien plus encore. Ce centre est un projet à impact social, pas un caprice d'enfant gâté. Alexandre leva les mains, faussement conciliant. D'accord, d'accord. Je suis sur les terres du grand CR7, je comprends. Tout le monde ici lui doit sûrement son job. À cet instant, la porte s'ouvrit. Un homme entra, vêtu sobrement de vêtements de sport, casquette noire et lunettes de soleil. Sa présence, sans dire un mot, remplissait la pièce. « Bonjour », lança-t-il dans un français parfait, avant de poursuivre en espagnol fluide. Alexandre, irrité par l'intrusion, ne leva même pas les yeux. « Nous sommes en réunion privée, monsieur. Les installations sportives sont ailleurs. » Lucas pâlit. L'homme ôta lentement ses lunettes. Le regard perçant, immédiatement reconnaissable, appartenait à Cristiano Ronaldo. Légende du football mondial. Le joueur le plus suivi au monde. L'homme que l'ingénieur venait de mépriser ouvertement. Un silence glacial s'abattit. Alexandre resta figé. Le visage blême. Il reconnut aussitôt celui qu'il avait vu des milliers de fois à la télévision, sur des panneaux publicitaires, dans les médias. Le sang quitta son visage.
Je suis Cristiano Ronaldo, dit calmement la star, tendant la main. Alexandre serra cette main mécaniquement. Ces mains qui avaient inscrit plus de 800 buts professionnels. Une poignée ferme, polie, sans froideur ni mépris. M. Monsieur Ronaldo, balbutia-t-il, incapable de formuler une phrase. Cristiano s'installa au bout de la table, serein. J'ai cru comprendre que vous alliez nous présenter les plans de l'extension. Je suis particulièrement intéressé par le centre éducatif. L'instruction des jeunes est une priorité ici. Lucas, retrouvant son calme, organisa les documents. Alexandre restait pétrifié. L'homme qu'il venait d'insulter dirigeait désormais la réunion, posant des questions précises sur les matériaux, la consommation énergétique, l'accessibilité, la certification environnementale. Je veux que le centre obtienne la certification LEED Platinum, dit-il en feuilletant les plans. Et il faut que l'ensemble soit accessible aux personnes en situation de handicap. Ce centre est pour tous. Chaque remarque de Ronaldo frappait Alexandre comme une claque silencieuse. Chacune contredisait ses préjugés, loin d'être un simple joueur, Ronaldo maîtrisait les enjeux du projet, jusqu'aux moindres détails techniques. Excusez-moi, monsieur Ronaldo, tenta Alexandre, tremblant. À propos de mes commentaires. Cristiano leva une main, calme. Concentrez-vous sur les plans, ingénieur. Vous êtes ici pour ça, pas pour juger de mon travail. La réunion dura 2 heures. Cristiano corrigea des points, suggéra des modifications, analysa chaque page. Il n'était pas une icône décorative. Il était le cerveau et le cœur du projet. En fin de réunion, il se leva. Ingénieur Mercier. Suivez-moi, je veux vous montrer quelque chose. Le ton ne souffrait aucune objection. Alexandre obéit. Ils traversèrent les couloirs jusqu'à une pièce qu'ils n'avaient pas vue auparavant. Un vaste bureau avec murs de verre, offrant une vue panoramique du centre. D'un côté, des écrans affichaient des données, performances sportives, indices boursiers, informations financières. Un mur entier était orné de diplômes et de certifications encadrées. Alexandre s'approcha. L'un d'eux attira son attention, un diplôme en gestion sportive de l'INSEAD, délivré à Cristiano Ronaldo. Je l'ai suivi à distance pendant mes années au Real Madrid, expliqua Cristiano. Entre les entraînements et les déplacements. D'autres cadres affichaient des certificats en investissement, en gestion d'entreprise, en espagnol avancé. Beaucoup pensent que les footballeurs ne savent que taper dans un ballon, continua-t-il. Qu'on ne peut pas penser ou bâtir. C'est un préjugé confortable. Il montra un écran avec une carte affichant plusieurs points, France, Espagne, Dubaï, Arabie Saoudite. Chacun de ces points représente une entreprise dans laquelle j'ai investi. Mode, tech, immobilier, restauration. Ce centre? Ce n'est qu'un projet parmi d'autres. Mais c'est celui dans lequel je mets le plus de cœur. Il se tourna vers Alexandre, dont le corps semblait s'être affaissé sous le poids de la honte. Monsieur Ronaldo. Je n'ai aucune excuse. Mes propos étaient inappropriés, injustes. Cristiano le regarda longuement. Vous savez ce qui est le plus dangereux, ingénieur? Ce ne sont pas vos commentaires. J'en ai entendu bien pire. Ce qui est dangereux, c'est qu'un homme éduqué, avec votre parcours, continue de perpétuer l'idée que le sport est réservé à ceux qui n'ont pas d'autre choix. Que ceux qui viennent de quartiers modestes ou d'origines immigrées ne peuvent pas être intelligents. Il désigna les jeunes qui s'entraînaient en bas. Beaucoup d'entre eux viennent de situations difficiles. Le sport leur donne une structure, une chance. Mais la société les étiquette, juste des footballeurs. Son regard se posa de nouveau sur Alexandre, sans animosité, mais avec une intensité désarmante. Ce centre, c'est plus qu'un centre sportif. On y enseigne aussi les langues, la finance, la nutrition. On prépare ces jeunes à réussir, dans ou hors du sport. Alexandre hocha la tête, bouleversé. Il ne voyait plus en Ronaldo un joueur, mais un visionnaire. Un leader social, qui transformait sa réussite en pont pour les autres. Si vous souhaitez me remplacer sur le projet. Je comprendrai, dit-il. Cristiano resta silencieux un instant. Puis il répondit, simplement. Ce que vous avez dit était grave. Mais reconnaître ses erreurs est une force. Maintenant, mettez votre intelligence au service de ce projet. Et la prochaine fois qu'un jeune vous parle de ses rêves, écoutez-le sans le juger. Ce jour-là,
Alexandre ne reçut pas une leçon d'architecture. Il reçut une leçon d'humanité.